Sur Europe 1, Mathieu Béliard, vous recevez Julien Audoul, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. On a repassé juste avant la pause un petit extrait de ce qui s'est passé vendredi. C'est clairement la polémique du week-end. Ça mérite, au moins on s'intéresse un petit peu au débat dans les conseils régionaux. Cette maman accompagnait des élèves pour une sortie civique et vous avez exigé qu'elle retire son voile ou qu'elle sorte de la pièce. Vous me dites si je me trompe, j'essaie de résumer. Alors je n'ai pas exigé, j'ai demandé à la présidente de région, qui est l'autorité légale de l'institution de la République qu'est le conseil régional, de bien vouloir demander donc à la personne qui était rentrée avec un voile islamique de le retirer ou alors de quitter l'hémicycle, sachant que pour moi, les principes de la laïcité, les principes de la République, dans une enceinte de la République, il ne peut pas y avoir de signes religieux ostentatoires. Alors, en l'occurrence, la loi, vous en avez conscience, la loi ne l'empêche pas de venir dans ce conseil régional, de venir assister à cette séance avec un voile islamique. Bien sûr, je pense qu'il y a un vide, il y a une faille de notre législation, que ce soit d'ailleurs au niveau des sorties scolaires, et le débat est posé, et je pense que c'est bien que ce débat soit posé. D'ailleurs, il y a eu des positions hier de Jean-Michel Blanquer qui nous a dit que le voile n'était pas souhaitable dans la société. C'est exactement ce que je dis, mais s'il n'est pas souhaitable, pourquoi est-il légal ? Parce que dans le cadre scolaire, dans le cadre d'une sortie scolaire, a fortiori dans le cadre d'un programme d'éducation civique qui s'intitulait « La République et moi ». Donc cette femme a pu accompagner un groupe d'enfants et a pu venir dans une institution de la République qu'est le conseil régional. Je considère que ça n'a pas lieu d'être, que les signes religieux ostentatoires n'ont pas à accompagner une sortie scolaire. Je pourrais presque répondre à la même chose à Jean-Michel Blanquer, Julien Audoul. Si on n'est pas d'accord avec la loi, on gagne les élections et on change la loi. En l'état, cette dame a le droit de venir assister à ces débats démocratiques. Qui plus est, avec un symbole, c'est une sortie civique. Elle emmène des enfants assister à la vie démocratique. Vous ne trouvez pas que, en la montrant du doigt de la sorte, vous êtes quelque part contre-productif ? Alors je n'ai montré du doigt personne. Je n'ai pas été agressif, je n'ai pas été humiliant, je n'ai pas, encore une fois, stigmatisé cette personne. J'ai juste relevé qu'il y avait un souci avec le symbole. Parce que le voile, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est évidemment un signe religieux, mais c'est surtout un symbole de l'islam politique. Et dans le contexte où nous sommes, parce qu'il ne faut pas déconnecter du contexte. C'est un voile islamique, vous faites une différence, je voulais vous poser la question, entre islamique et islamiste ? Bien sûr que je fais une différence, mais je considère que le voile islamique est un symbole de l'islam politique et radical. Et c'est l'un des symboles, en fait, qui est avancé par les ennemis de notre civilisation, ceux aujourd'hui qui nous font la guerre. Alors évidemment que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, c'est bien, on le sait. En revanche, tous les terroristes sont des musulmans et les terroristes jouent en fait sur cette division. Pas nécessairement, mais ceux dont on parle en l'occurrence là, oui, très clairement. Est-ce que vous pensez que quand on porte un voile dans une enceinte publique, quand on porte un voile islamique, on se met du côté des terroristes ? C'est ce que vous dites ? Non, je dis que dans le contexte où nous sommes, où nous avons donc subi le 18e attentat depuis 2012, où notre pays était endeuillé par 263 morts tout de même, que nous avons perdu 4 des nôtres la semaine dernière, donc à la préfecture de police de Paris. Dans ce contexte aussi où il y a des divisions sur ce sujet du voile, on l'a vu avec l'affiche de la FCPE sur les sorties scolaires, venir dans ce contexte, dans une enceinte démocratique, avec un voile islamique, je considère que c'est une provocation communautariste. Alors soit cette personne est naïve et n'a pas compris, mais dans ce cas, c'est à l'autorité légale, c'est aux élus de la République de lui faire savoir, soit cette personne est dans la provocation. Et puis il y a les enfants. Pas seulement les siens, ceux qu'elle accompagnait. Moi je retiens, parce que vous me dites qu'il n'y avait pas d'agressivité, allons-y sur le débat, sur le port du voile dans une enceinte comme celle-ci. Ça peut faire débat, évidemment, dans le contexte actuel, beaucoup de réactions. Pourquoi pas ? Mais même Nicolas Bay, dans votre camp, a pris ses distances, parlant d'une attitude de votre part inutilement blessante et agressive. Simplement, sans parler du fond, juste sur la forme et sur les pleurs de ces enfants, les photos qu'on a pu voir ici à Paris et dans tout le pays. Julien Audoul, est-ce que vous avez des regrets ? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond, très sincèrement. Non, mais je vous demande, vous, on a parlé du fond. Oui, bien sûr, je pense que c'est le fond qui est important. C'est le fond qui est important. Vous, à titre personnel, parce que cette vidéo, elle fait le tour, parce qu'aujourd'hui, on a mis d'une certaine manière une focale sur un événement régional. Est-ce que vous dites, je ressors pas forcément grandi de cette vidéo. Est-ce que vous dites, j'ai peut-être été trop agressif ? Non, je n'ai aucun regret d'avoir défendu les valeurs de la République et de la laïcité, qui sont au cœur, la laïcité, de mon engagement politique. Aujourd'hui, changeons peut-être la loi, mais aujourd'hui, c'est la loi de laïcité qui permet à cette dame de porter le voile. Je vais vous dire, s'il y a un regret que j'ai, effectivement, c'est que ces enfants aient été confrontés aux vociférations, aux insultes et aux injures des élus de gauche, qui ont été honteux
durant cette séance et c'est eux qui ont créé le plus de tumulte avec leurs réactions disproportionnées. J'ai aussi un regret. Des cris, il y en avait dans tous les camps, hein, Julien Audoul. Non, mais vous étiez sur place. C'est les élus de gauche qui étaient à côté du public et donc à côté de ce groupe scolaire. Mais j'ai aussi un regret, c'est que si nos élites avaient assimilé, avaient, comment dirais-je, ne pas renoncé à ce symbole fort de l'assimilation républicaine, ces enfants en fait n'auraient pas été accompagnés par une femme voilée. C'est ça aussi mon regret. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans la dictature de l'émotion. Donc je retiens pas de regret de votre part. Dans cette victimisation, parce qu'il y a une immense manipulation, il faut le dire, parce que un certain nombre de groupes politiques et un certain nombre d'associations islamistes jouent sur ces photos pour justement faire leur miel de cette séquence, et je trouve ça totalement indécent. Merci Julien Audoul en tout cas d'être venu répondre à nos questions ce matin, le plus franchement du monde. Chacun se fera une opinion, hein. Ce n'est pas à moi de juger ou de montrer du doigt précisément. 3921 le hashtag Europe 1 si vous souhaitez revenir sur cet événement. Vous serez en direct avec nous ce matin, n'hésitez pas, 6h49.